arbitres de football sont de plus en plus fréquentes et elles touchent aussi notre région. En février dernier, l'agression d'un arbitre à Vingles a marqué les esprits. Pour y remédier, des actions de sensibilisation sont proposées. C'est le cas au Racing Club de Samé dans le Pas-de-Calais. Ce jeudi, les joueurs ont participé à un stage pour mieux comprendre les décisions des arbitres. Une façon de réduire les contestations. Reportage de Florine Curec. Si selon vous, sur la vidéo, il ne se passe rien ou il n'y a pas faute, vous me présentez le carton vert. Ça joue. Si selon vous, c'est une petite faute, mais ça doit être sifflé, un contact ou même hors-jeu, je suis obligé d'arrêter le jeu, vous me montrez le bleu. Si la faute mérite jaune, jaune. Si ça mérite rouge, c'est rouge. Sur une dizaine de situations, aucune réponse unanime. Seul point sur lequel les joueurs sont enfin d'accord, être arbitre, ça n'est pas si simple. On comprend mieux maintenant que c'est pas très facile de prendre des décisions quand c'est comme ça. Du coup, on va essayer de moins râler sur les arbitres. Parce qu'on comprend que c'est pas évident de trancher sur certaines décisions, quoi. Cette sensibilisation à l'arbitrage, c'est le club qui en a fait la demande. 4 joueurs sont en ce moment suspendus pour des contestations ou des propos injurieux envers l'arbitre. Ce qu'il y a de bien, c'est que les principaux concernés ont fait l'exercice. Et oui, puis on a vu que même eux étaient perdus. Donc au final, les premières à l'heure seraient pas forcément les meilleurs arbitres. Un stage qui permet de casser la barrière entre joueurs et arbitres et de mettre à jour les clubs sur les modifications des lois du jeu. Parfois, je rencontre des personnes qui ont 2, 3, 4 saisons de retard, entre guillemets, avec le changement de la règle, voire plus. Et à la fin, force est de constater qu'il est normal d'avoir quelques divergences sur les décisions qui sont prises, puisqu'on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. En 2 ans et demi, près de 150 clubs de l'Artois et de la Côte d'Opale ont été sensibilisés à l'arbitrage. Sotoka et Jonathan Gradit de retour sur le banc. Et puis le temps additionnel, on a tous déjà entendu un arbitre qui disait à un joueur si t'es pas content, tu prends le sifflet. Et bien c'est un peu ce que propose la Ligue des Hauts-de-France avec des sensibilisations pour certains joueurs parfois un peu véhéments. On en parlera avec vous, Kevin Verbruge, conseiller en développement et fidélisation de l'arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu équipé en plus pour l'occasion. Là on peut pas manquer, vous êtes bien un arbitre. Et petit clin d'œil, on vous a mis à côté d'Antoine Galigné. Bonsoir Antoine. Salut Vincent. Qui est donc arbitre aussi, mais aussi supporter du Racing Club de Lens. Et puis de l'autre côté de la table, on a Jean Baumel. Bonsoir Jean Baumel. Bonsoir Vincent, bonsoir et à tous. tes côtés, Maxime Bayeul, supporter lillois. Bonsoir Maxime. Salut Vincent. Voilà donc une table assez équilibrée. On a vraiment de tout. Et on va avoir des cartons ce soir ou pas? Tu peux. Rigole pas, tu peux. Ah. Voilà. Ils sont il faut faire attention. Pas le rouge, pas tout de suite. Je laisse ça sur le côté. Ils sont sortis. Donc vraiment venu équipé jusqu'au bout. En tout cas, merci d'être venu avec les accessoires. C'est les couleurs des clubs lillois et allez, on en vient à notre temps additionnel et ces incivilités de plus en plus fréquentes contre les arbitres au niveau professionnel, mais aussi et surtout au niveau amateur. Alors, pour casser cette barrière entre arbitres et joueurs, il y a la Ligue des Hauts-de-France qui organise comme ça des sessions pour les clubs, pour les joueurs. Dernier exemple en date, et vous y étiez, Kevin, c'était à Samé, à côté de Boulogne-sur-Mer. Il y a 4 joueurs qui sont suspendus pour contestation notamment. Et il y a donc cet atelier qui a été proposé où on voit les joueurs qui découvrent un peu les règles. En fait, c'est ça votre mission quand vous intervenez, c'est d'expliquer un peu le rôle de l'arbitre. C'est ça. Donc, en tant que conseiller en développement et fidélisation de l'arbitrage, on est appelé par les clubs à intervenir en leur sein, alors des U13 jusqu'aux seniors, pour justement faire une sensibilisation aux règles du jeu, que ce soit comme là on va le voir après à l'aide de la vidéo, pour expliquer les modifications qui ont lieu saison après saison. Et bien souvent on passe de la théorie à la pratique avec une opposition ou du jeu. Et justement c'est un peu le vie-ma-vie version arbitrage où je donne les cartons, je donne le sifflet et vas-y. Alors, c'est quoi les retours les plus fréquents qu'il y a justement? C'est les gens en fait découvrent que les règles sont plus compliquées que ce qu'on pense. Personne n'a jamais lu vraiment les lois du foot. Alors peut-être pas compliqué, mais ils se rendent compte qu'ils sont totalement parfois à côté. Entre les décisions qui, elles, évoluent, eux ne se mettent pas à la page. Donc force est de constater qu'à un moment donné, au bout de 1, 2, 3, voire plus saisons, on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Donc, est-ce que c'est pas ça le problème aussi du foot aujourd'hui? C'est que les règles de la main, par exemple, elles changent quasiment à chaque saison. On l'a vu notamment lors du derby et on n'a pas compris ce qui s'était passé. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui? Le problème, c'est qu'à chaque année, on fait évoluer les lois. Alors ça, c'est dû à l'IFAB, qui est une antenne de la FIFA, qui, elle, décide des modifications des lois du jeu. Alors comme vous dites, quand c'est un mot sur une phrase, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une interprétation des règles du jeu, là, c'est beaucoup plus problématique. L'histoire de la main, moi, par exemple, je la siffle.
Et j'ai d'autres collègues qui disaient bah moi je siffle pas. Celle du derby. Voilà. Maxime, tu la siffles toi? On était là sur la soirée et alors moi je vais dire que je la siffle, mais ce qui me pose toujours question, c'est de se dire bah oui, on peut la siffler comme on ne peut pas la siffler. Et c'est vrai que moi je trouve que ce qui peut manquer parfois, c'est le manque de pédagogie ou d'explication parfois de certaines règles derrière. Il n'y en a pas assez d'explications et je trouve qu'on gagnerait à avoir davantage d'explications sur les décisions qui sont prises. Antoine, t'as pas l'air d'accord? Oui, mais le problème, c'est que il y a beaucoup d'endroits où c'est noté à l'appréciation, à l'interprétation de l'arbitre. Donc, effectivement, la main du derby, il y a 50% des personnes qui vont dire, ça siffle pas, il n'y a pas scandale. Et si ça se siffle, il n'y a pas scandale. Donc, ça devient compliqué, quoi. Mais du coup, ça alimente aussi les discussions que vous avez avec les joueurs quand vous intervenez? Oui, alors après, il faut vraiment s'appuyer sur les règles du jeu. À partir du moment où on est entre guillemets spécialiste des règles du jeu, on peut avoir un point de divergence, de dire bah moi je la vois comme ça, toi tu la vois comme ça. Et comme ils viennent de le dire Maxime et Antoine, c'est une question d'interprétation. Et après, bon, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais à partir du moment où on ne parle pas des mêmes règles du jeu, on ne peut pas arriver à un terrain d'entente. Et puis autre question, quand on voit des coups de gueule, par exemple comme Pierre Dréossi ou c'était Jean-Louis Léca après le derby, est-ce que ça a une conséquence sur les arbitres du football amateur? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas, des jeunes, des encadrants, ou même des parents qui viennent dire de toute façon les arbitres vous êtes tous nuls, on en a encore parlé ce week-end? Oui, après le monde professionnel est bien à part du monde amateur, sauf que tout ce qui se passe du côté négatif du monde professionnel se répercute malheureusement sur le côté amateur. Comment ça se répercute? Comment? Justement par le fait que l'arbitre on le respecte un peu moins, ou ses décisions encore moins, et on a plus facilement envie de contester cette décision sans pour autant connaître la règle. Mais le monde du professionnel est totalement différent du monde amateur, ne serait-ce qu'avec la technologie, avec le fait de devoir expliquer des choses. Il y a le contexte aussi, le niveau est totalement différent. Et on a donc ces formations qui se poursuivent, 150 formations à peu près en 2 ans et demi dans la Ligue des Hauts-de-France, et donc à chaque fois ça est l'occasion d'échanger, de se rappeler, de découvrir même certaines règles du foot, parce que c'est vrai qu'à lire ça reste quand même un gros bouquin. Merci en tout cas Kevin Verbruge d'être venu nous expliquer un peu ces formations qui vont continuer du coup un peu partout dans la Ligue. Merci Antoine, Maxime et Jean, on se retrouve très vite dans un prochain COP Nord. Merci à Théodore Anjouan à la réalisation, merci aux équipes d'RMC Sport. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous, salut.